Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Funès Actu. Alors comparé à d'habitude où je reprenais les événements du mois, là ça va être assez aléatoire, donc depuis le dernier épisode. Je sais que ça fait depuis longtemps, mais voilà. Alors je vous rassure, je ne vais aucunement parler du corona. Toutes les dates et toutes les sources vont être évoquées et mises dans les liens, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors on se retrouve avec ce premier article qui vient de Ulysse Science, donc qui informe le corps d'un ours des cavernes parfaitement préservées découvertes en Sibérie. Donc c'est un article qui a été écrit par Sarah Ben Bouzid le 14 septembre 2020. Donc voilà, donc comme le titre l'indique, un ours a été retrouvé. L'animal, donc avec tous les organes internes préservés, est apparemment approximativement vieux de 22 000 ans. Ce qui est intéressant, donc c'est ce qu'a exprimé aussi la scientifique Lena Grigorieva, donc au Siberian Times, c'est que auparavant il n'avait trouvé que des os et des crânes, et que là trouver un individu avec tous les organes internes encore préservés, donc c'est vraiment une aubaine pour les scientifiques. Donc cette carcasse a été analysée par les scientifiques du NEFU. Donc c'est une structure qui est spécialisée envers tous les animaux éteints, comme les mammouths, les rhinocéros laineux, etc., etc. Donc voilà, intéressant de voir une espèce qui est éteinte depuis environ 15 000 ans. Article suivant. Alors ce second article nous vient de 20 minutes et informe qu'au Calvados, une base militaire allemande durant la Seconde Guerre mondiale a été mise au jour près de Caen. Donc cet article a été publié le 21 juillet 2020 et est accompagné de photos. Donc ils y montrent un vestige car ce fut un site apparemment bien utilisé, donc un site allemand de défense antiaérienne sur la commune de Bretteville-sur-Odon. C'est donc une équipe de l'Institut national de recherche archéologique préventive, donc l'INRAP, qui a effectué les fouilles sur ce site. Après avoir informé France Bleu Normandie, il communique une trouvaille d'environ 2000 objets et exprime qu'il peut y avoir 120 soldats avec des rôles différents dans l'organisation de la défense allemande. Comme quoi l'archéologie, c'est pas toujours aussi vieux qu'on le pense. Sur ce, article suivant. Donc ce nouvel article nous vient de GNT, donc Génération Nouvelle Technologie, et informe que le chien robot Spot de Boston Dynamics est disponible en Europe. Article donc qui a été publié ce vendredi 11 septembre. Toute personne, je pense, ayant traîné sur internet a dû voir ce robot maltraité par ses concepteurs. Maintenant j'ai trouvé ça assez marrant qu'il est mis sur le marché européen pour la petite somme de 74 500 $. Donc voilà, donc après ils expriment que faisait partie d'une commercialisation dans un cadre précis de location de type leasing et qu'initialement il était réservé aux États-Unis mais que maintenant il a été étendu à l'Union Européenne ainsi qu'au Royaume-Uni et au Canada. Comme quoi, ça remet les pieds sur terre que même si on est dans un ère que l'on trouve au plus moderne, il y a encore ces guerres technologiques et que les nations alliées sont privilégiées technologiquement parlant, médicalement parlant, etc., etc. Sur ce, article suivant. Alors ce nouvel article nous vient de Nature Science, donc qui a été publié le 24 juin 2020. Et informe qu'il y a une mobilisation générale contre la publicité pour les produits polluants. Donc voilà, après le tabac, c'est envers les produits polluants que les citoyens et certaines associations pointent du doigt, associations notamment Greenpeace, mais d'autres collectifs aussi comme la Convention citoyenne pour le climat. L'objectif stipulé vise en particulier à interdire la publicité sur les produits les plus polluants dès 2023. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les membres appellent à une sorte de loi E20 sur le climat, donc en référence à la loi de janvier 1991 qui encadre strictement la publicité pour l'alcool et le tabac. Sur ce, article suivant. Alors ce dernier article nous vient de l'ONU, donc qui stipule qu'un rapport souligne les liens entre la perte sans précédent de biodiversité et la propagation des maladies. Donc cet article du 15 septembre 2020, publié donc par la Convention sur la diversité biologique, donc le CDB, a fourni un aperçu
faisant autorité de l'état de la nature dans le monde, reliant des problématiques de la nature pour mettre en avant cet effet boule de neige. La secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, donc Madame Maruma Mrema, déclare que, alors que la nature se dégrade, de nouvelles opportunités se présentent pour la propagation aux humains et aux animaux de maladies dévastatrices comme le coronavirus de cette année. La fenêtre de temps disponible est courte, mais la pandémie a également démontré que des changements transformateurs sont possibles lorsqu'ils doivent être effectués. Donc le CDB remet également en avant que des objectifs internationaux ont été manqués. Et Madame Rema ajoute « Et plus l'humanité exploite la nature de manière non durable et sape ses contributions aux populations, plus nous compromettons notre propre bien-être, notre sécurité et notre prospérité. » Encourageant vers une planète plus saine, donc le rapport contient plusieurs recommandations, qu'ils appellent aussi transition, qui dessinent un scénario pour un monde dans lequel le statu quo est mis en place et où la dévastation de l'environnement est alors inversée. Réagissant au rapport, le chef des Nations Unies, donc Antonio Guterres, a déclaré que les transitions représentent une occasion sans précédent de reconstruire en mieux, alors que le monde émerge des impacts immédiats de la pandémie. Et voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et voilà, donc tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine.